Pensez à la coque d'un téléphone ou même à un simple bouchon de bouteille. Ça a l'air simple, hein? Mais en réalité, derrière ces objets du quotidien, il y a un processus d'une complexité folle, le moulage par injection. Et aujourd'hui, on va explorer cette ligne de crête, cette frontière minuscule entre une pièce parfaite et un rebut total. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'une pièce est parfaite? Est-ce que c'est juste une question de forme ou est-ce qu'on parle aussi de solidité, d'esthétique, de fiabilité sur le long terme? En fait, quand on produit en masse, l'à peu près n'a pas sa place. La perfection, ce n'est plus une option, ça devient une exigence absolue. Et voilà tout le dilemme résumé en une image. D'un côté, on a la pièce réussie. Elle est solide, elle est belle, elle est fonctionnelle, précise au millimètre près. Et de l'autre, c'est le rejet. Une pièce déformée, fragile, incomplète, bref, un ratage complet. Dans le monde du moulage par injection, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit parfait, soit bon pour la poubelle. Ok, alors allons-y, plongeons au cœur du sujet. Il faut bien l'avouer, le processus a quelque chose de magique. On prend du plastique fondu, on l'injecte à haute pression dans un moule, et hop, il en ressort un objet totalement nouveau. Le problème, c'est que quand cette magie-là ne fonctionne pas, eh bien, le coût de l'imperfection, lui, il est bien réel, et il est très élevé. Un seul défaut, et c'est tout un effet domino qui se met en place. D'abord, la productivité s'effondre. Il faut trier, gérer les déchets, ça ralentit tout. Ensuite, les coûts explosent. Matières premières, énergie, main-d'œuvre, tout ça part en fumée. Évidemment, la qualité du produit final en prend un coup. Et puis, n'oublions pas l'impact écologique. On le voit bien, éviter les défauts, ce n'est pas seulement une question de rentabilité, c'est une question d'efficacité, de qualité et de responsabilité. Alors, on a souvent tendance à penser que les défauts naissent sur la chaîne de production, n'est-ce pas? Eh bien, la plupart du temps, la racine du problème est ailleurs. Elle est cachée bien en amont, dès la phase de conception, dans le plan numérique de la pièce. Et revenir sur ces erreurs-là, une fois le processus lancé, c'est ce qui coûte le plus cher. Prenons un exemple concret, un classique, le manque de matière ou short shot pour les intimes. Le principe est simple, le plastique fondu ne réussit pas à remplir entièrement le moule avant de refroidir et de se solidifier. Le résultat, une pièce incomplète. Imaginez un gâteau auquel il manque une part. C'est exactement ça. C'est un problème qu'on rencontre souvent sur des pièces avec des parois très fines ou des formes un peu complexes. Alors, comment on fait pour éviter ça? Eh bien, la clé, une fois de plus, c'est la conception. Il faut penser à tout. Garder une épaisseur de paroi constante, éviter les angles trop vifs. Et le plus important, utiliser des logiciels pour simuler tout le processus. On peut voir virtuellement comment le plastique va se comporter et corriger le tir avant même d'avoir usiné la moindre pièce d'acier pour le moule. Et parfois, la perfection tient vraiment à un détail. Par exemple, le choix du point d'injection, c'est-à-dire la porte d'entrée du plastique dans le moule, un simple changement à ce niveau peut avoir un impact énorme sur l'aspect final de la pièce. C'est exactement ce genre de savoir-faire qui fait toute la différence entre un produit standard et un produit exceptionnel. Bon, on m'a parlé de la conception, mais maintenant changeons de décor. Allons dans l'usine. Parce que, attention, même avec le meilleur design du monde, si la recette de fabrication n'est pas bonne, on va droit dans le mur. C'est là que toute l'expertise de l'opérateur sur sa machine devient cruciale. Et dans l'usine, il y a un ennemi public numéro 1, le gauchissement, ou warping. Le scénario est classique. La pièce sort du moule, elle a l'air parfaite, et puis, en refroidissant, elle commence à se tordre, à se déformer. Catastrophe. La cause de tout ça, c'est quasi toujours un refroidissement qui n'est pas uniforme. Certaines zones de la pièce refroidissent et se contractent plus vite que d'autres. Ça crée des tensions internes, et à la fin, la pièce se déforme. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement aux défauts de conception, le gauchissement, on peut souvent le corriger en direct, sur la machine. L'opérateur peut jouer sur plusieurs paramètres. Par exemple, il peut optimiser les circuits qui refroidissent le moule, ajuster la pression, ou alors tout simplement laisser la pièce refroidir quelques secondes de plus avant de l'éjecter. C'est vraiment un travail d'ajustement très fin. Et puis, il y a une autre approche, très maligne. Parfois, au lieu de s'acharner à éliminer une imperfection mineure, on peut simplement la rendre invisible. Une finition de surface légèrement texturée ou un aspect mat, par exemple, peut totalement camoufler de petites lignes d'écoulement. C'est une solution super élégante parce qu'on touche pas du tout à la solidité de la pièce, mais on règle le problème esthétique. Ok, on a vu les problèmes, on a vu quelques solutions, mais tout ça, c'est encore de la correction. Aujourd'hui, l'industrie est passée à la vitesse supérieure. Grâce à des outils numériques surpuissants, on ne cherche plus à corriger, on cherche à prévenir. Ce sont un peu les gardiens numériques de la pièce parfaite. Des plateformes comme la 3D Experience de Dassault Systèmes, par exemple, sont en train de tout changer. L'idée est révolutionnaire. On va créer un écosystème entièrement numérique. On conçoit la pièce,
On simule sa fabrication, on planifie toute la production, tout ça dans un monde virtuel, avant même d'avoir lancé la moindre machine dans le monde réel. Et l'avantage, il est juste colossal. On peut tester absolument tout de manière virtuelle. Comment le plastique va s'écouler, comment la pièce va refroidir. Le résultat est dingue. On peut repérer et corriger près de 90% des défauts potentiels avant même que la production ne commence. Imaginez un peu le gain de temps, d'argent et de matériaux. Mais attention, avoir un plan parfait sur ordinateur, c'est une chose. Mais ça ne garantit pas une exécution parfaite dans l'usine. Une fois que les machines tournent, comment s'assurer que la première pièce est identique à la millième? Comment maintenir cette perfection dans la durée? Eh bien, la réponse tient en 3 lettres. MSP, pour maîtrise statistique des procédés. C'est une méthode de contrôle qualité super puissante qui utilise les statistiques pour surveiller un processus de production. L'idée, ce n'est pas d'attendre la fin pour contrôler la pièce, c'est de surveiller la santé du processus de fabrication lui-même et de le faire en temps réel. Et l'outil principal de la MSP, ce sont les cartes de contrôle. Ce n'est pas un outil pour dire « cette pièce est mauvaise ». C'est un outil de prévention. Ces cartes, elles agissent comme un électrocardiogramme pour la machine. Elles montrent en direct si le processus commence à dériver. Du coup, l'opérateur voit cette dérive et il peut intervenir pour corriger le tir avant même qu'une seule mauvaise pièce ne soit produite. C'est vraiment le principe de l'amélioration continue. Alors, au final, quelle est la leçon à retenir de tout ça? Eh bien, la clé du succès dans l'industrie d'aujourd'hui, c'est la combinaison de 3 choses. D'abord, une conception intelligente, pensée pour la fabrication. Ensuite, un processus maîtrisé au micron près. Et enfin, des données puissantes pour tout piloter en temps réel. S'il y a un seul chiffre à retenir, c'est celui-ci, 90%. C'est la part des défauts qui sont prévisibles et donc évitables grâce à une bonne conception et à la simulation. Ça veut dire qu'on peut tuer ces problèmes dans l'œuf, dans le monde virtuel où une modification ne coûte qu'un clic de souris, avant qu'il ne se transforme en catastrophe coûteuse dans le monde réel. Et tout ça, ça nous amène à une question bien plus vaste. Parce que cette approche, cette idée de créer un jumeau numérique parfait et d'utiliser les données pour que le monde réel colle parfaitement à ce modèle virtuel, eh bien ça ne s'applique pas qu'aux objets en plastique. Imaginez ça appliqué à la médecine, à la construction, à la logistique. La vraie question, c'est, si on peut atteindre ce niveau de perfection pour un simple objet, quelles autres révolutions nous attendent en continuant de marier le monde virtuel et le monde réel ?